La petite fille du chef d'état-major dépense des millions. Elle m'a demandé de fabriquer un modèle d'avion sur mesure. Tout le monde pense que Zukeo Oroe est folle. 6 millions pour un modèle. Avec cet argent, on pourrait acheter un vrai avion. Ils ne savent pas. Ce modèle, je l'ai fabriqué grâce à un système technologique tout juste débloqué. Il peut atteindre Mach 10, équipé d'un système de combat haut de gamme. Il peut même battre les nouveaux chasseurs furtifs des États-Unis. Quand ce superbe avion a été exposé devant tout le monde, tous les invités de l'anniversaire du vieux Zou étaient sous le choc. Le fuselage profilé est vraiment dynamique. Rien qu'à regarder, ça paraît ultra rapide. Un vrai look de science-fiction. Ce modèle est trop cool. Si seulement on pouvait construire un chasseur comme ça. Les yeux de Zukeo Oroe brillent d'un coup. Rien que l'apparence, ça vaut les 6 millions. J'ai demandé à ajouter plein de fonctionnalités. Même s'ils ne volent pas vraiment. Mais les sensations de pilotage sont comme pour un vrai. Zukeo Oroe dit, ravi. Il est super content de ce modèle. Il pense que son grand-père va adorer ce cadeau. Tout le monde s'approche de l'avion. Ouvre la verrière. L'intérieur surprend tout le monde encore plus. Le design est totalement différent des avions de chasse classiques. Toutes les fonctions sont sur des écrans LCD. Même le manche, trop stylé. On dirait le cockpit d'un vaisseau de science-fiction. Les généraux présents sont impressionnés. Ils rêvent d'essayer l'avion. Les usines de modèles, c'est devenu si fort maintenant. Si ce design pouvait exister en vrai, je referais bien ce métier. Piloter ce genre de chasseur, ce serait génial. Tu rêves. C'est juste un modèle. Tu veux vraiment aller dans l'air. Zhao tient les stops d'un ton ferme. Keo Oroe, puisque tu l'as commandé. Vas-y, essaye. Teste toutes les fonctions. Comme ça tu pourras expliquer au vieux Zou. Zukeo Oroe n'attend plus. Elle s'installe direct dans le cockpit. Waouh. Une voix mécanique retentit. Détection du pilote. Voulez-vous lier l'identité? Super intelligent, il y a plein de fonctions. Que nos avions espionnent les États-Unis aussi. Zukeo Oroe panique aussi. Zukeo Oroe est encore plus excitée. Lier l'identité. Elle trouve que l'argent est bien dépensé. Scan de l'iris réussi. Aux commandes, c'est la petite fille chérie du vieux Zou. Prélèvement ADN réussi. Et puis, ce n'est pas à moi de négocier. Identité du pilote confirmée. Démarrer. Mais l'avion accélère d'un coup. Impatiente de ressentir le démarrage. Cockpit fermé. La voix mécanique retentit à nouveau. Spectateurs, reculez de 20 mètres. Vous pouvez regarder via votre téléphone. Ce modèle est vraiment trop fort. Quand le cockpit se ferme, il y a tellement de fonctions intelligentes. Personne ne peut voir à l'intérieur. Tout le monde sort son téléphone. Et il capte bien le signal. Je veux. Montre aussi la vue de leur caméra mobile. L'écran devant elle. Chacun peut voir les flammes jaillir de la tuyère du modèle. N'était pas invisible au radar. Incroyable, c'est tellement réaliste. Les officiers sont tous sous le choc. Sont alors en route pour voir le spécialiste militaire américain Smith. Ce modèle peut vraiment décoller. Qu'est-ce que tu racontes? Piloter ne lui fait pas peur. Au mieux il roule un peu. Il ne peut pas voler. Teste la vitesse maximale. L'écran s'allume tout de suite. Elle tire le manche. Verrouille-le tout de suite. J'y vais. Même réaliste, ça reste un modèle. Décollage sur roue. Simulation de roulage. Quelqu'un crie d'excitation. On pensait juste qu'il avancerait un peu. Vous attaqueriez qui vous voulez. Zukeo Oroe répond. Le sourire des officiers se fige. Smith sourit d'un air narquois. C'est quoi ça? C'est pas censé être un modèle. Pourquoi il décolle? Zhao Tian ne reste plus calme. Mais elle n'est pas pilote pro. Reconnaissance vocale réussie. Si quelque chose arrive, qu'il assumera. Rapport, commandant. Il crie Keo Oroe. C'est impossible. C'était entendu que c'était un modèle. Il met express le haut-parleur. Pourquoi c'est comme un vrai? Et puis, un cadeau pour le vieux Zou. Ça vole vraiment? Voie mécanique. Décollage en cours. Atterrissage forcé risque de crash. Zukeo Oroe a peur. Allez-y, on n'a pas peur. Elle n'ose pas forcer l'atterrissage. Tout le monde est pétrifié. Personne ne sait quoi faire. Zhou Zhenlong et Zhu Guohua. Car les États-Unis n'arrêtent pas de surveiller la Chine. Zhou Zhenlong reste bouche bée. Le soldat radar est indigné. Smith est arrogant et ne le cache pas. Zhou Zhenlong le coupe sèchement. Allez, dis-moi. Ne fais pas semblant d'être là pour l'anniversaire. Les deux avions sont juste au-dessus de votre base. Ah, c'est bien Zhou Zhenlong. Direct, j'aime ça. Cette fois. Zhou Zhenlong se sent inquiet. J'ai bien affaire à discuter. Ce modèle n'a pas envoyé d'autres avions en Chia. Mais notre radar ne réagit pas du tout. Avec l'accord de Zukeo Oroe, il se connecte au modèle. Zhou Zhenlong est furieux. Effectivement, ça montre. La Chine ne cède pas un pouce. Parle au ministère des Affaires étrangères.
Ça doit être le nôtre, des États-Unis. Ah, le vieux Zhou a du poids. Chaque mot compte. Vous vous battez tout le temps là-bas avec l'Inde. Et puis, la zone 97 est difficile à défendre. Ça vaut pas le coup, laissez tomber. Ce serait mieux pour la Chine aussi. Oublie, impossible. Rien à discuter. Les États-Unis domineraient partout. L'ennemi va trop vite. Zhou Zhenlong et Zhu Guohua se crispent. Zhenlong se lève, prêt à raccompagner. Attends, si tu refuses, tant pis. Même leur dernier drone ne va pas aussi vite. Voyons si la Chine peut défendre sa terre. Sinon, il aura des problèmes. Elle essaie vite d'atterrir. On n'en a envoyé que 2. Leur furtivité est incroyable. Ils sont déjà dans le ciel chinois. Et vos radars n'ont rien détecté. Si ça ne marche pas. Zhu Guohua répond froidement, ah. Aucune nation n'a cette techno. L'ennemi peut attaquer n'importe quand, et on ne sait rien. Zhu Zhenlong n'y croit pas. Si même les radars ne détectent rien. Si t'avais ça, c'est trop dangereux. À ce que je vois, le vieux Zhu n'est pas à jour. Les États-Unis veulent intervenir dans nos affaires, et ils s'envolent carrément vers le ciel. Personne ne pourrait riposter. Avant, même les chasseurs américains. Disent directement ce que tu veux. Elle regarde l'avion monter dans le ciel. Il sourit encore plus fort. Le bruit du moteur retentit fort. On voyait au moins leur position. Donc le radar n'a rien capté. Tu m'en sens gêne. Et moi je peux dire. Je savais que vous ne croiriez pas. On dirait du vrai. En quelques secondes, il panique. Allez voir en salle de commandement, branchez-vous au réseau et vous verrez. Tu n'oses pas. Smith affiche un air provocateur. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Ça ne marche pas. Zhu Guohua demande d'une voix grave. À part les États-Unis. Je ferai voler le drone à l'endroit précis. Je suis Smith. C'est quoi? Vous pouvez regarder avec un télescope puissant. Smith est tout fier. Il va vers la salle de commandement. Zhu Zhenlong passe en premier. Ils arrivent à la salle de commandement. Selon la fréquence que Smith a donnée, il connecte l'écran géant. Le drone ennemi est juste au-dessus de la base. Hors de question. Il serre les poings, essayant de contenir sa colère. En plus de l'anniversaire, le général a vu avec le télescope puissant. Il lance un regard malveillant aux 2 hommes. 2 avions ennemis tournent au-dessus de la base. Commandant Zhu. Que la Chine abandonne la zone 97 à la frontière indienne. Mais la Chine ne peut rien y faire. Ça le rend très frustré. Notre nouveau drone te plaît, non? J'espère que Chia bien réfléchira à ma proposition. Smith dit avec ironie. Face à la menace. Zhu Zhenlong est furieux. Soudain, quelqu'un crie rapport. Il reçoit une demande d'appel du drone. Un avion inconnu apparaît au-dessus du district militaire. Il va très vite. Zhu Zhenlong et Zhu Guohua regardent Smith brusquement. Smith a aussi l'air déconcerté. Ce n'est pas à nous, c'est confirmé. Il vole haut et vite. Ordonne-lui de se poser. Ok. Zhu Guohua a grandi sur la base militaire. Il va trop vite. Les États-Unis viennent de mettre au point 2 nouveaux avions de reconnaissance. Zhu Zhenlong est furieux. Tu veux pénétrer le système de défense? On ne peut pas verrouiller. Plus de Mach 5. Il se sent amer. On dirait un vrai avion. On va juste laisser l'ennemi entrer et sortir comme il veut. Smith réagit. Il vient sûrement d'être développé. Mais là, aucune alerte. Un avion aussi avancé. Démarrer le chasseur? La confidentialité est si bonne. Même moi, je n'étais pas au courant. Notre force militaire va encore s'améliorer. Commandant Zhu. On va aider l'Inde à occuper la zone 97. Réfléchis bien. Smith vient de finir sa phrase. S'opposer à nous, ce n'est jamais bon. Pour continuer à les humilier. Commandant général, atterris vite. Rapport, chef. Tout le monde trouve ça impressionnant. Impossible. Un avion de chasse inconnu vient vers nous. Veuillez ordonner. Smith est choqué, il répond vite. Il vole à plus de Mach 7. À cette vitesse, c'est sûrement le nôtre, des US. Tu n'as pas demandé? As-tu interrogé la base militaire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Veuillez ordonner. La salle de commandement est silencieuse. Celui-là n'est clairement pas à nous. On ne craint aucune provocation. On n'entend que la voix inquiète du pilote. Il est déjà sur le point de nous dépasser. Vas-y, je t'écoute. Smith crie fort. Ne vole pas. Il n'en croit pas ses yeux. Plus de Mach 7. C'est vraiment incroyable. Alors que le meilleur gagne. Zhu Zhenlong et Zhu Guohua sont aussi très perplexes.
Qui pourrait construire un avion aussi avancé? Tu t'inquiètes trop, le système de défense n'est pas si facile à casser. Si c'est Chia, il nous aurait prévenu. C'est impossible qu'il arrive sans prévenir. Personne ne comprend ce qui se passe. Personne ne comprend ce qui se passe. Zukeo est super nerveuse en ce moment. L'avion va trop vite. Elle demande de l'aide aux soldats au sol. Oncle Zhao, j'ai peur. Je ne sais pas du tout piloter cet avion. Zhao Tian est hyper anxieux. Qui a fabriqué ce modèle? Contacte-les vite. Demande comment on le pilote. Zukeo serre le manche d'avion. Impossible même d'appeler. Le système détecte que le pilote est maladroit. Activez le mode pilote automatique. Démarrez aussi le tutoriel. Zukeo il attendait justement. Elle accepte tout de suite. Passe en pilote automatique. Vite, apprends-moi comment piloter. Tutoriel automatique lancé. Mode basse vitesse. Vitesse max ZMach. Altitude max 40 000 mètres. L'avion explique en détail. L'écran montre aussi comment piloter. C'est simple à comprendre. Mode vocal supporté. Zukeo y apprend vite. Elle maîtrise tout en moins d'une minute. Elle se sent enfin rassurée, parce que le téléphone est connecté. Les soldats au sol voient aussi dans le cockpit. Tout le monde est choqué. C'est vraiment vrai? Même le mode lent atteint cette Mach. Il monte jusqu'à 40 000 mètres. C'est trop fou. Impossible, c'est faux. C'est déjà bien s'il vole. Comment ça pourrait aller aussi vite? Mais je trouve que cet avion grimpe encore plus vite que nos chasseurs à fond. En train d'en parler. Ils entendent encore une alerte. Le pilote auto détecte le radar. Activation du mode furtif. Tous les signaux sont bloqués. En une seconde, que ce soit la base ou les avions US. Le radar perd la cible immédiatement. Tout le monde a vraiment peur. Perte soudaine de suivi. Ce n'est pas un crash. C'est juste le radar qui est brouillé. Les pilotes US paniquent encore plus. Rapport au général Smith. On a perdu la cible. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? C'est quoi ce truc, un fantôme? D'où vient cet avion inconnu? Ils appellent le supérieur pour vérifier. Pour voir si un nouveau modèle est testé. Zhu Zhenlong est énervé et inquiet. Smith à ce moment-là. Il ne sait pas quoi répondre au pilote. Il ne sait plus quoi dire. L'avion de Zukeo est déjà haut. Et elle entend à nouveau le système de l'avion. 2 avions de reconnaissance détectés, identification en cours. Identification terminée. Confirmé, c'est un avion US. Le pilote est aussi américain. Cet avion a de très bonnes performances. Il est furtif avancé. Exécutez l'ordre de tir. Sur l'écran de l'avion, même les images HD des avions US s'affichent. On voit clairement les visages des pilotes ennemis, même leurs noms et leurs données. Tout est affiché. Le général Zhao Tian reste bouche bée. C'est fou, ce modèle est aussi puissant. Il est vraiment à plus de 30 000 mètres. Chef, je pense que les données du modèle semblent toutes vraies. Même les avions ennemis sont filmés. Et on voit clairement les pilotes. On ne peut pas falsifier ça. Tous les soldats lèvent la tête spontanément. Ils regardent le ciel. C'est bien trop haut. Impossible de voir à l'œil nu. On va vérifier au centre de commandement. Y a-t-il vraiment repéré des avions ennemis? Un soldat part en voiture. Il y va à toute vitesse. Après un moment, il revient. Essoufflé, il confirme la news. Il y a bien 2 avions US. En train de reconnaître au-dessus de notre base. Nos radars ne détectent rien du tout. Les Américains sont trop arrogants. Ils nous menacent avec ça. Zhu Lao et le commandant sont vraiment furieux. Zhao Tian explose direct. Il appelle Zukeo. Keoroe, si tu peux. Abat-moi ces 2 avions ennemis. C'est vraiment possible. Zukeo est un peu paniquée. Elle est juste étudiante. Impossible d'oser faire ça. Si tu tires, j'assume tout. L'avion peut piloter automatiquement, non? Si tu ne sais pas, mets le mode attaque auto. Il faut que les US comprennent. Ici, c'est le territoire chinois. On ne leur permet pas de faire n'importe quoi. Zhao Tian finit de parler. Il surveille nerveusement son téléphone. Pas vraiment confiance en lui-même. Un modèle peut vraiment attaquer. Mais ils n'ont pas d'autre solution. Radar et armes du quartier inutiles. Tout repose sur ce modèle d'avion. Compris. Zukeo a aussi entendu. Son grand-père et son père sont menacés par les Américains. Les US. Il s'appuie sur ces 2 avions avancés. Je t'ordonne d'abattre ces 2 avions ennemis. Zukeo lance l'ordre d'attaque auto. Ordre reçu. Cible ennemie verrouillée. Missile lancé. 2 sifflements. 2 missiles filent à toute vitesse. Les 2 pilotes US sont encore en reconnaissance dans le ciel. Le radar détecte soudain 2 missiles. Ils sont déjà verrouillés. Les missiles sont super rapides.
bien plus que leurs avions. Les pilotes paniquent et crient. Rapport au général Smith. Nos avions sont verrouillés par des missiles. Nos avions sont verrouillés par des missiles. Ils rapportent en pilotant et fuient en désespoir. Les missiles ennemis vont trop vite. Plus de 10 Mach. Impossible de les esquiver. Leur voix tremble en rapportant. Smith hurle, il n'en croit pas ses oreilles. C'est n'importe quoi. Il n'existe pas de missiles aussi rapides. Zhou Zhenlong et Zhu Guohua sont aussi surpris. Ils ne comprennent plus rien. En écoutant leur communication, cet avion mystérieux est en train d'attaquer, et les missiles sont déjà partis. En même temps, le radar du commandement capte aussi les missiles. Tout le monde est sidéré. C'est la pagaille dans le ciel. Ils sont perdus. Impossible de comprendre cet avion mystérieux. Deux énormes explosions retentissent. Tout le monde se regarde. Les avions sont abattus. Zhou Zhenlong est ravi. Il court hors du centre de commandement. Il lève la tête vers le ciel. Il cherche les débris d'avions. On voit la fumée à l'œil nu. Les débris tombent du ciel. Vite, agissez. Ramenez-moi les débris de ces deux avions. Ramenez-les-moi. Zhou Zhenlong réagit très vite. Il donne tout de suite l'ordre. Si un pilote fait du parachute, ne les laissez surtout pas filer. Zhu Guohua ajoute immédiatement. Zhou Zhenlong et Zhu Guohua échangent un regard. Ils voient la joie dans les yeux de l'autre. Si on récupère les débris de l'avion, on pourrait peut-être en tirer quelques technologies. Ça améliorerait le niveau de nos chasseurs. Et puisque l'avion ennemi a été abattu, ça prouve que ce mystérieux avion, c'est forcément un avion de Longo. Le pays aurait vraiment développé un chasseur au niveau mondial. Smith tape du pied, frustré. Comment osez-vous abattre notre avion? C'est une déclaration de guerre à notre beau pays. Et ces débris d'avion, personne ne doit y toucher. Je vais prévenir tout de suite nos experts. S'il y a des pilotes qui ont survécu, il est interdit de les priver de liberté. Encore moins de les interroger. Zhu Guohua a complètement changé de mood. Rien à voir avec tout à l'heure. Il est rempli de confiance, puisque Xiaguo possède la capacité d'abattre le chasseur le plus avancé du beau pays. Il n'y a plus aucune raison de craindre le beau pays. Un vrai regain d'assurance. Il lâche un petit rire froid et regarde Smith avec mépris. Oser envahir Xiaguo. Être abattu, c'est mérité. Qui agresse Xiaguo sera puni où qu'il soit. Va dire à ton supérieur. S'il pénètre encore notre espace aérien, voilà ce qui les attend. Vous n'avez qu'à attendre. Vous osez nous défier. Xiaguo vous fera regretter ça, Smith. Smith sait que ça ne sert à rien de s'énerver. Il va furieux, suivi de ses hommes. Zhou Zhenlong ne prend même pas la peine de les raccompagner. Il retourne vite à la salle de commandement. Il tremble d'excitation. Vite, contacte ce pilote. Demande-lui de quel district il vient. Monsieur le chef d'état-major, le signal ennemi est totalement brouillé. Impossible de contacter. Le mystérieux avion file loin. Altitude estimée, plus de 40 000 mètres. Le radar ne détecte toujours rien. On ne peut observer qu'avec un télescope puissant. Monsieur le chef d'état-major, la mystérieuse machine a quitté la zone de la base. Impossible de la voir, même avec le télescope. Demandez tout de suite à tous les districts et départements concernés. Quelle unité teste un nouveau chasseur? Zhou Zhenlong dit immédiatement niveau recherche et armement. Il me semble qu'en Chine, seul le district central a le labo le plus fort. Les autres districts peuvent nous surpasser. Zhu Guohua, fronçant les sourcils, dit. Si ce n'est pas un chasseur du beau pays, ni de Xiaguo, c'est qui alors? Les deux discutent. La personne chargée des demandes vient partager le rapport. Toutes les unités ont été interrogées, même l'administration de l'aviation et toutes les zones de défense. Personne ne teste d'avion. Même la commission militaire centrale ignore tout. Que se passe-t-il? Ce serait la Russie. Zhou Zhenlong se sent déprimé. Et on s'est réjoui pour rien. Préparez un rapport sur cette affaire et transmettez-le au supérieur. Peut-être que la Russie a déjà créé un chasseur avancé. Le pays doit préparer une réponse. Mes émotions ont fait les montagnes russes. Zhou Zhenlong n'a même plus envie d'écrire son rapport. Il a directement confié ça à ses subalternes. Allez, continuons de regarder les exercices militaires. On ne va pas gâcher les manœuvres pour ça. Zhu Guohua a aussi poussé un soupir. On s'est réjoui pour rien. Zhu Keoroe a vu de ses propres yeux le missile abattre l'avion ennemi. Elle était à la fois tendue et excitée. Tonton Zhao, tu as vu? J'ai abattu les deux avions de reconnaissance ennemis. Oui, j'ai vu. Ce modèle d'avion est vraiment incroyable. Bien joué.
On va voir si les ricains osent encore faire les malins. Un officier à côté avait l'air très perplexe. Vous trouvez vraiment que c'est encore un modèle réduit? J'ai peur que... C'est sans doute l'avion de chasse le plus avancé au monde. Le constructeur de cet avion n'est clairement pas ordinaire. Keoroe doit essayer de le contacter au plus vite. Il faut l'intégrer à notre institut de recherche d'armes du district central. Avec un tel talent, on pourra développer des armes encore plus puissantes pour la Chine. Puisque les avions ennemis sont abattus, on peut atterrir. Zhao Tian a dit. Quand l'avion atterrira, il faut annoncer cette bonne nouvelle. Vite la transmettre au chef d'état-major général et au commandant. Enfin, la Chine a son avion de chasse top niveau. Non, je ne peux pas encore atterrir. L'avion continue de m'enseigner. Je dois finir la formation avant de rentrer. Zhu Geoeroer a répondu. Alors apprends bien. Fais attention à toi surtout. À ce moment, on entend à nouveau l'alerte de l'appareil. Formation de base terminée. Début du cours avancé. Programme de limitation de mémoire désactivé. Soudain, un grand boom. Une énorme flamme jaillit à l'arrière du chasseur. La poussée devient encore plus forte. L'avion accélère brusquement. Il fonce au loin. La vitesse affichée était tout à l'heure en Mach. En un clin d'œil, il a déjà dépassé 10 000 mètres. Et ça continue de grimper. C'est incroyable. Zhao Tian se réveille en sursaut. Il réagit. Keoroer ralentit vite. Avec une telle accélération, ton corps ne tiendra pas. Non, franchement, je ressens à peine la pression. Zhu Keoroe a répondu. Cet avion aurait-il utilisé une technologie secrète? Même lors d'une forte accélération, le pilote ne subit aucun effet. Zhao Tian est sidéré. Normalement, un chasseur accélère très fort. Il faut une excellente condition physique au pilote. Si la force est trop grande, une personne normale tombe dans les pommes directes. Mais Keoroe ne ressent rien. C'est hallucinant. Les autres pilotes étaient surexcités. Tout le monde commence à en discuter. Ce chasseur est vraiment hyper avancé. Tout a été soigneusement pensé. Si cet avion se produit en série, plus jamais les ricains ne fanfaronneront devant nous. En disant ça, l'avion a déjà dépassé Mach 12. Il va trop vite. En plus, il vole en rase-motte, comme une lame qui fend l'air. Derrière l'avion, une longue traînée blanche est laissée. Et soudain, ils ont vu un énorme engin passer au-dessus d'eux. Les pilotes étaient sous le choc. Numéro 2, numéro 2. Tu as vu passer un truc au-dessus? Mais rien vu du tout. C'est allé trop vite. Pourtant, pourquoi mon radar n'a rien détecté? On a halluciné ou quoi? N'importe quoi. Une personne se trompe, d'accord. Mais deux, impossible. Faut informer le QG tout de suite. C'est peut-être un missile ennemi. Les deux pilotes ne pensaient même pas à un avion. D'ailleurs, un avion n'atteint pas une telle vitesse. Ça doit être un missile intercontinental, ou un missile balistique longue portée. Le commandant du district de l'Est reçoit le rapport d'urgence. Il jure de colère. C'est pas possible. Même la meilleure roquette serait détectée au radar. Mais c'est vrai, nous deux, on l'a ressenti. Et, il y avait une longue traînée blanche, bien visible. Je pense pas qu'un missile fasse ça. C'est plus le style d'un avion à grande vitesse. Mais pour ce genre de phénomène, il faut au moins Mach 10. En écoutant les deux pilotes, le commandant est encore plus agacé. Il les gronde, vous déraillez complètement. Quel pays possède un avion aussi rapide? Il y aurait plus besoin de guerre. Les Américains domineraient tout de suite le monde. Mon commandant, on a détecté une traînée blanche évoquée par les pilotes. Plein de gens l'ont vue en ligne. Certains ont mis les photos sur Internet. Estimation de la vitesse. Vitesse estimée à Mach 12. Alors qu'on en parlait, quelqu'un d'autre est venu rapporter. Le général du district est resté bouche bée après avoir entendu tout ça. Il n'a pas pu retenir un juron. Mais c'est quoi ce machin, bon sang? Activez tout de suite la traque radar. Le district passe en niveau d'alerte 1. Peu importe d'où vient cet avion. On doit l'abattre. Et prévenir l'état-major. L'ennemi pourrait lancer une attaque surprise. Commandant, aucune détection au radar. Leur technologie furtive est très avancée. L'opérateur radar stresse à grosses gouttes. En entendant ça, le commandant sent son cœur se crisper. Il écarquille les yeux. Écrit, c'est pas possible. Vous avez dû faire une erreur. C'est peut-être juste un leur ennemi pour nous troubler. Juste pour nous brouiller. Non, ça ne peut pas être autre chose. J'ai calculé selon la traînée dans le ciel. J'ai vérifié. C'est uniquement possible avec un chasseur. Et la vitesse dépasse Mach 12.
Un expert entre dans la salle de commandement, le visage très grave. C'est le directeur du département recherche d'armes du district Est, Ma Dongfang, il a de l'autorité. Le commandant reste sans voix, les poings serrés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Face à n'importe quel ennemi, on n'a jamais reculé. Mais là on ne le voit même pas. Il peut nous attaquer n'importe quand. Le pire, on ne sait même pas qui c'est en face. Ça ne peut être que les Américains. Pour avoir une telle tech, ils font voler leur avion express dans notre ciel, pour nous montrer leur force. C'est de la pure intimidation. Même si leur avion est meilleur, on doit activer tout notre système anti-aérien. Être prêt à tout. Si l'ennemi attaque, on doit au moins intercepter leurs missiles. Le commandant donne tout de suite l'ordre. Bon, on n'a pas le choix. Ma Dongfang soupire profondément. En vrai, il a retenu une chose. Leurs avions sont déjà si avancés. Nos missiles pourront-ils vraiment les stopper? Le ministère de la Défense reçoit le rapport du district Est. Tout le monde est en état d'alerte. De nombreuses informations ont déjà été recueillies. Une réunion urgente est en cours. C'est carrément trop. Un appareil volant à Mach 12. Il a traversé presque tout le territoire du pays en peu de temps. Qu'est-ce que l'Amérique cherche vraiment à faire? Je propose d'engager immédiatement une protestation officielle auprès des États-Unis. Il faut leur faire arrêter toute action d'intrusion. Les États-Unis sont vraiment méprisables. Ils exigent que nous abandonnions la zone 97. Nous venons de refuser fermement. Ils provoquent aussitôt. Ils veulent nous mettre la pression. Ils ont sûrement reçu beaucoup de bénéfices de l'Inde. Le ministre est furieux. Il frappe la table d'un coup de poing. L'intégrité territoriale de notre pays est inviolable. Après avoir volé un moment, la formation est enfin terminée. La vitesse de l'avion a aussi diminué. Zukeo Roe observe les environs. Elle se sent complètement perdue. Où sommes-nous? Active la navigation aérienne. Nous sommes près du Japon. Zukeo Roe est très surprise. Hein? On est déjà au Japon? Bien sûr, car on est toujours en mode formation. La vitesse maximale était limitée à Mach 12. Mais en mode combat, la vitesse maximale peut atteindre Mach 15. Je comprends. On rentre alors. Zukeo Roe dit. Les officiers avec Zhao Tian sont choqués. Ils pensaient que Mach 12 était déjà le maximum, mais ça peut dépasser Mach 15. Ça veut dire que même si l'ennemi tire des missiles, nos chasseurs peuvent les rattraper et les détruire. Tout le monde est excité et respire vite. Zhao Tian rappelle à Keo Roe avec prudence. Fais très attention sur la route. Ramène l'avion en sécurité. Vous êtes tous rassemblés ici. Qu'est-ce que vous faites? Soudain, une voix autoritaire retentit derrière. C'était Zhu Zhenlong et Zhu Guohua qui arrivaient. En tant que haut commandant. Ce comportement n'est pas digne dans la base militaire. Le visage de Zhu Guohua se durcit. Il se préparait à les réprimander. Zhu Zhenlong ne disait rien. Il observait tout le monde. Il demanda à Keo Roe, perplexe. N'était-ce pas pour me souhaiter un anniversaire? Pourquoi elle n'est pas encore venue? Tout le monde hésitait à parler. Zhao Tian prit la parole, un peu nerveux. Commandant, chef d'état-major. J'ai quelque chose à signaler. Ne soyez pas trop choqués en l'entendant. Qu'est-ce que c'est? Allez, dis-le, arrête de bégayer. Zhu Guohua le réprimanda sévèrement. Voilà ce qui s'est passé. Keo Roe était déjà arrivé il y a un moment. Nous testions ensemble les cadeaux. Au début, on pensait que c'était juste un modèle d'avion. On lui a demandé de tester les fonctions. Essayez de le piloter. Mais cet engin a vraiment décollé. Il a même abattu 2 avions ennemis qui ont envahi. Zhao Tian savait qu'il ne pouvait pas cacher ça. Il a raconté tout ce qui s'est passé, prudemment. Ara, vous êtes de vrais gamins. Toujours à inventer des histoires pour me faire rire. C'est drôle d'inventer des mensonges comme ça. Keo Roe s'est-elle cachée quelque part? Faites-la venir ici tout de suite. Zhu Zhenlong ne croyait rien du tout. Il répondit en rigolant. Chef d'état-major. Tout ce que j'ai dit est vrai. Je n'ai rien inventé. Tout le monde ici peut témoigner. Oui, l'avion a vraiment volé. Les gens autour ont vite confirmé. Zhu Guohua se rappela soudain ce qui s'était passé. Il y avait vraiment 2 avions de reconnaissance américains qui ont été abattus. Cela aurait-il un lien avec ce qui s'est passé? Zhu Zhenlong sentait aussi que c'était étrange. Son visage devint très sérieux, regardant tout le monde. Vous dites que 2 avions ennemis ont été abattus. Quelqu'un vous a prévenu? Personne ne nous a alertés. On a tout vu nous-mêmes. En plus, l'avion fait un livre sur le téléphone. Vous pouvez vérifier vous-même. Zhao Tian tendit vite son téléphone.
Sur l'écran du téléphone, c'est bien Zukeo ROR dans le cockpit, en train de piloter le chasseur. Grand-père, papa. Je peux piloter l'avion maintenant. Keo ROR salua les deux hommes, pleines de joie. Zhu Zhenlong et Zhu Guohua furent stupéfaits sur le coup. Où es-tu exactement en ce moment? Zhu Zhenlong demanda anxieusement. Je viens de terminer la formation sur ce chasseur. Je survole l'espace aérien du Japon. Je fais demi-tour tout de suite. Pourquoi tu pilotes le chasseur toute seule? C'est trop dangereux. Sois vraiment très prudente. N'aie pas peur, n'aie pas peur. La voix de Zhu Zhenlong tremblait de peur. Il était très stressé. On avait dit que c'était juste un modèle. Comment il vole pour de vrai? Zhu Guohua était très inquiet. Zhao Tian expliqua en détail toute l'histoire. Le camarade de Keo Eroe a pris cette affaire. Je sens que cette personne a un background incroyable. C'est sûrement un top du secteur. Il voulait sûrement nous offrir des armes avancées. Mais ce que je ne comprends pas. Une personne aussi forte. Pourquoi ne travaille-t-elle pas dans un institut national? Puisqu'il a donné l'avion à Keo Eroe. Il doit apprécier Keo ROR. Qu'elle prenne contact en premier. Tester un peu, pour qu'on puisse organiser les prochaines étapes. Zhu Zhenlong répondit, tandis que tout le monde discutait. Keo Eroe pilotait le chasseur. Elle survolait le Japon. Elle croisa soudain un chasseur arrivé de face. Les deux avions se sont presque frôlés. Elle réalise que le radar ennemi l'a verrouillé. Le mode combat s'est activé automatiquement. Le chasseur accélère brutalement. Il grimpe d'un coup. La première idée de Keo Eroe fut se débarrasser de l'avion derrière. En entendant le son venant du téléphone, Zhu Zhenlong et les autres devenaient nerveux. Ils surveillaient le téléphone. En changeant l'angle de la caméra, ils virent un autre avion qui la poursuivait. Oh non, c'est le dernier chasseur F-60 américain. Vite, il faut fuir. Zhu Zhenlong paniquait et s'inquiétait. Il était terriblement anxieux. Si les États-Unis osent tirer, je ne leur pardonnerai jamais. Zhu Guohua cria furieusement. Mais en fait, le pilote américain était aussi terrifié. Son radar n'arrivait pas à viser la cible, même pas une trace à l'écran radar, s'il ne l'avait pas vu de ses yeux. Impossible de croire qu'un chasseur vole devant, même pour un avion furtif. Impossible de te laisser partir. Le pilote américain poussa les gaz à fond. Il la poursuivit. Il tira directement des missiles. Il voulait attaquer par détection thermique. Le système du G50 émet un signal d'alerte. L'ennemi attaque. Demande d'ordre contre-attaque. Qu'est-ce que tu attends? Abat-le pour moi. Keo Robert n'a même pas eu le temps de parler, que Zhu Zhenlong cria déjà. Lance la contre-attaque. Keo Roe donne immédiatement l'ordre. Swoosh. À peine Keo Robert a fini de parler, un missile fut tiré. Le G50 accélère en même temps. En quelques secondes, le missile derrière disparaît. Le pilote américain n'en croyait pas ses yeux. Le mystérieux avion a accéléré d'un coup et a disparu instantanément du champ de vision. Alerte, alerte. Le pilote américain était totalement paniqué. Il n'eut pas le temps d'agir. Boum. L'avion fut touché par un missile. Les deux missiles thermiques se sont perdus. La cible s'est soudain verrouillée sur une usine au sol, car la chaleur du conduit était la plus forte. Boum boum. Deux explosions énormes. Un vacarme assourdissant. L'usine fut rasée en un instant. Les Japonais survivants étaient stupéfaits. Ils essayaient de fuir, affolés. Ensuite, les débris de l'avion abattu sont tombés. Beaucoup de gens filmèrent et postèrent sur Internet. Le gouvernement japonais. Impossible de cacher cette affaire. Toute la planète s'enflamma d'un coup. Zhu Zhenlong a tout vu via son téléphone. Il tremblait de joie. Ce chasseur est vraiment incroyable. Avec ça, personne ne peut défier la Chine. On les laissera jamais rentrer vivants. À propos, vite donne l'ordre. Boucler l'aéroport militaire. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui est top secret. Quiconque révèle quoi que ce soit sera traité comme traître. Zhu Zhenlong était frustré pendant plus d'1 an. Enfin, il allait pouvoir relever la tête. Je vais signaler ça à mes supérieurs. Ce nouveau chasseur doit être classé top secret. En plus, avoir abattu le chasseur américain au Japon, il faut informer les supérieurs à l'avance. Pour qu'ils puissent s'y préparer. Toute la région militaire du centre est en alerte. On attend le retour de l'avion. Le ministère de la Défense est en réunion. Ils reçoivent soudain un dossier secret. Le ministre de la Défense l'ouvre et jette un œil. Il reste figé sur place. L'état-major de l'Est signale qu'un avion de chasse inconnu est soudainement apparu. Il a abattu 2 avions de reconnaissance dernier cri venus des États-Unis. Et il est confirmé que cet avion mystère n'est pas à nous.
Les analyses disent que c'est probablement russe. Cet avion allait extrêmement vite. Et il était presque invisible au radar. Nos radars ne détectent rien du tout. Un officiel est sous le choc. Est-ce ce qui s'est passé tout à l'heure dans notre région de l'Est était causé par cet avion mystérieux? Je propose de protester fortement auprès de la Russie, condamner fermement leur intrusion dans notre espace aérien, et exiger des garanties que ça ne se reproduira plus. Ce genre de choses ne doit plus arriver. Mais on n'a aucune preuve en main. Si la Russie nie, qu'est-ce qu'on fait? Le ministre de la Défense est soucieux. Un flash info arrive. Un grave incident vient de se produire au Japon. Un avion de chasse américain, peu après le décollage, s'est soudainement écrasé, et il a tiré 2 missiles. Ils ont touché une usine. Ceci a provoqué de graves pertes. Tout le monde sur place est stupéfait. Les États-Unis ont une base militaire au Japon, principalement pour viser la Chine. Ils y déploient leurs chasseurs les plus avancés. Comment un crash pareil a pu arriver? Même en cas d'accident, les missiles ne sont pas censés partir n'importe comment. Il y a sûrement des choses cachées derrière cette histoire. Je suggère d'envoyer vite quelqu'un enquêter. Un expert militaire a tout de suite repéré des informations cachées dans ce rapport. Le ministre de la Défense ordonne immédiatement d'envoyer une équipe pour tout examiner en détail. Voyons ce que le Japon essaie de cacher. Après avoir donné ses ordres, le ministre murmure: qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il arrive trop de trucs dingues en une seule journée. Ministre, le général en chef du district militaire central, Zhu Lao, a appelé. Il a dit qu'il avait une situation importante à signaler. Vite, passez l'appel. Le ministre de la Défense a eu un pincement au cœur. J'espère que ce n'est pas encore une mauvaise nouvelle. Allô, c'est Tao Yuan-Qiu. Voilà la situation. La chasse d'un avion américain. C'était en fait notre tout nouveau chasseur. Ce chasseur s'est retrouvé par accident au-dessus du Japon et a abattu un F-60 américain. Mais c'est eux qui ont tiré en premier. C'est de la légitime défense. Quoi, notre chasseur? Dans le rapport d'avant, il disait que ce n'était pas notre avion. Avec un chasseur aussi avancé, comment se fait-il que votre district militaire ne soit pas au courant? Tao Yuan-Qiu ouvre grand les yeux. Il a l'impression que son cerveau va exploser. C'est une longue histoire. Je viens juste de l'apprendre. L'avion revient en ce moment. J'ai bouclé le district militaire. L'information ne va pas sortir. Zhu Zhenlong est aussi désespéré. Après tout ce remue-ménage, le mystérieux avion était finalement le nôtre. À qui expliquer ça? Ce n'est pas une blague. Tu es sûr? Tao Yuan-Qiu demande à nouveau confirmation. Je te promets que c'est vrai. C'est ma petite fille qui pilotait l'avion. Impossible de se tromper. Le chasseur va bientôt revenir. Je dois préparer l'accueil. Je ferai un rapport détaillé rapidement. Zhu Zhenlong finit de parler et raccroche directement. Tao Yuan-Qiu reste perplexe, le téléphone en main. Depuis quand la petite fille de Zhu Lao a rejoint l'armée de l'air? Qu'est-ce qui se passe? Tous les regards se tournent vers le ministre de la Défense. Tao Yuan-Qiu. C'est un appel de Zhu Lao. Au-dessus du district militaire central. Le chasseur qui a abattu l'avion espion américain, c'est bien notre avion. En plus, l'avion de chasse américain qui s'est écrasé au Japon, c'était aussi nous qui l'avons abattu. En ce qui concerne les phénomènes étranges observés dans le district et sur Internet, c'est sûrement à cause de la vitesse du chasseur. Ça a créé cet effet. Tao Yuan-Qiu vient à peine de finir sa phrase. L'ambiance oppressante de la salle se dissipe d'un coup. Tout le monde discute avec enthousiasme. Certains proposent même de publier quelques données sur le nouveau chasseur pour impressionner les Américains. Calmez-vous tout. Il reste des affaires cruciales à régler. Tao Yuan-Qiu est content après l'appel, mais les problèmes devant lui donnent tout autant mal à la tête. Le nouveau chasseur a été développé, mais devant les experts militaires américains, on a abattu 2 de leurs avions. C'est encore plus incroyable. On est allé jusqu'au Japon, et on a abattu un chasseur américain là-bas. Comment expliquer tout ça maintenant? Franchement, ça donne mal au crâne. Heureusement, le bureau Zhu est expert dans ce genre de situation. C'est au bureau de stratégie de rentrer en scène. Voyant tous les regards sur lui, le directeur se redresse. Il est plein d'assurance. Laissez-moi faire. Je garantis que ça sera géré parfaitement. Tao Yuan-Qiu dit sérieusement. C'est crucial pour la stabilité actuelle. Il faut être très prudent. Il faut rejeter toute responsabilité. Il ne faut surtout pas s'attirer des ennuis. Encore moins donner des prétextes aux pays occidentaux pour continuer à nous attaquer. Il faut que les autres pays croient que tout ça n'a rien à voir avec nous. Le directeur sourit. Vous n'avez pas compris l'essence du bureau de stratégie.
Avant, le but du bureau, c'était de faire croire aux pays occidentaux que notre développement était en retard et qu'on leur faisait pas peur. Mais je pense qu'aujourd'hui, la situation est différente. Tout le monde fait la course aux armements. Être en retard, c'est se faire attaquer. Quand on est faible, on se fait dominer. C'est l'occasion idéale. On doit tout nier. Mais il faut que l'ennemi croie qu'on possède déjà des armes avancées. Comme ça, ils auront des hésitations et n'oseront plus envahir notre territoire. Brillant, vraiment digne du directeur. Cette stratégie est clairement la meilleure pour l'instant. Non seulement il faut nier, il faut aussi que l'autre croie qu'on a vraiment des armes avancées pour faire peur à l'ennemi. Ce qui est inconnu est toujours le plus effrayant. Le ministère de la Défense a vite trouvé une solution et diffusé un communiqué. Conditions météorologiques particulières ont causé des phénomènes atmosphériques étranges. Mais ne vous inquiétez pas du tout. La vapeur blanche dans le ciel, c'est un effet météo spécial, sans aucun risque. Mais personne n'a cru à cette annonce. Même vous, vous croyez ce que dit l'officiel? C'est juste pour nous embrouiller. C'est vraiment absurde. Beaucoup ont vu un objet noir passer très vite dans le ciel. Expliquez-nous ça, puisque c'est la météo. C'était quoi cet objet volant noir alors? Ce serait pas un avion avancé en essai? Si c'est le cas, ce serait génial. Les Américains sont beaucoup trop arrogants en ce moment. Ils envahissent sans cesse notre espace aérien, espionnent les bases militaires. On devrait abattre leurs avions, voyant que les internautes ne croient pas. Dames experts militaires, même des experts météo, ont commencé à faire de la pédagogie sur la télé ou en ligne. Ils insistent sur le fait que ce n'est pas un effet d'arme, mais leurs explications ne tiennent pas la route. C'est rempli d'erreurs. Les internautes s'en amusent comme d'un GAG, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Tant que l'officiel ne reconnaît rien, personne n'y peut rien. Peu de temps après, Zuki-Euroer rentre avec le chasseur. L'avion atterrit à l'aéroport. Un poste tous les 5 pas, une sentinelle tous les 10 pas. Les soldats sont armés. La sécurité est maximale. Le système suggère d'utiliser l'atterrissage vertical. C'est facile et rapide, et surtout plus sûr. Zuki-Euroe n'a jamais suivi de formation professionnelle d'atterrissage. Elle est complètement perdue. À ce moment, l'avertissement du système retentit. Zuki-Euroe accepte vite. Activation de l'atterrissage vertical. La piste était prête, mais l'avion reste en vol stationnaire. Il commence à descendre lentement. Tous ouvrent grand les yeux. Ils regardent l'avion, la tête levée. Ils se demandent s'ils rêvent. Cet avion de chasse peut atterrir verticalement. Zugawa est stupéfait. Il regarde le chasseur atterrir et court là-bas. La verrière s'ouvre automatiquement. Zuki-Euroer sort de l'avion. Elle se précipite dans les bras de Zhu Zhenlong. Grand-père, papa. J'ai appris à piloter un chasseur. Tu n'as pas été blessé? Tu vas bien? Dis vite à grand-père. On appelle tout de suite le médecin. Je vais très bien. Rien du tout. J'étais super stressé au début. Mais le niveau d'intelligence de cet avion dépasse tout ce qu'on imagine. Il peut même enclencher le mode de croisière automatique. Il donne aussi des instructions en temps réel dans les airs. Zuki-Euroer racontait tout excité. Elle est encore sous le choc. Il a abattu 3 avions ennemis en pilotant ce chasseur. Ce genre de choses, mon frère n'aurait jamais osé y penser avant. Quelle petite fille exemplaire. Tu as vraiment rendu un grand service au pays cette fois. Avec cette victoire, je pense que ce fameux pays n'osera plus venir jouer sur notre territoire. Zhu Zhenlong avait les larmes aux yeux de joie. Au fait, tu as vraiment acheté ce chasseur à un camarade. Tu ne disais pas que c'était juste pour faire un modèle. Comment il a réussi à fabriquer l'engin réel? Et en plus, il est aussi avancé. Zugawa demanda précipitamment. Zuki-Euroe avait l'air complètement perdu à ce moment-là. C'était il y a une semaine. Je suis allé voir Lin-Hai, un camarade. Je lui ai dit qu'il fallait faire un modèle d'avion. Je voulais que ça ressemble exactement à un vrai. J'ai demandé d'ajouter toutes les fonctions possibles. Mais j'aurais jamais imaginé qu'il allait carrément fabriquer un avion réel. Le visage de Zugawa devint très sérieux. Tu dois comprendre. Ce chasseur est beaucoup trop avancé. Même notre pays, Chia, n'arrive pas à le fabriquer aujourd'hui. Ce camarade Lin et doit avoir des experts derrière lui. Une telle personne ne doit pas être négligée. Il faut absolument le convaincre pour qu'il rejoigne l'Institut de recherche d'armement de notre région centrale. Qu'il contribue au développement du pays. Cet avion n'a pas été fabriqué par Lin lui-même. Zuki-Euroe était vraiment étonné. C'est absolument impossible. Un chasseur aussi sophistiqué, même avec 1000 experts réunis,
Il ne pourrait pas le développer aussi vite. Donc, il y a sûrement un prodige ou un expert de haut niveau derrière lui, voire une grande équipe technique. Zhu Zhenlong déclara sérieusement. Je vais l'appeler tout de suite. Zhu Georoer était très émue, mais elle en voulait un peu à Lin. Elle voulait juste un modèle d'avion. Mais lui, il lui a donné un vrai chasseur. Heureusement que l'avion est très intelligent. Si elle n'avait pas su comment le piloter, les conséquences auraient été terribles. Le téléphone a sonné plusieurs fois. On a répondu très vite. Lai. C'est Zukeo Roe. Oui, Zukeo Roe. L'avion modèle doit être arrivé maintenant. Tu l'as vu? Tu es satisfait? Oui, très content. Zukeo Roer dit en serrant les dents. Tellement satisfait que ça peut pas être mieux. Ton avion ressemble vraiment à un vrai. Il vole direct dans le ciel. J'ai failli avoir une crise. J'ai crié, surpris. Tu as déjà piloté un avion. Tu as dit que tu voulais quelque chose comme un vrai, et que toutes les fonctions possibles devaient être incluses. J'ai tout suivi tes demandes. J'ai ajouté la fonction de décollage. Les performances de vol sont au max. J'ai même mis la fonction furtive, système de missiles et radar spécial. En m'écoutant, les officiers autour étaient choqués. Tu as causé un sacré bazar, et tu en parles à l'aise. Ils voulaient juste un modèle. Toi par contre, tu en as fait un vrai avion. Heureusement, on l'a envoyé à la base militaire. Si cet avion était tombé entre de mauvaises mains, les conséquences seraient graves. On n'ose même pas imaginer. Zukeo Roe était encore plus énervé. Vu qu'il vole comme un vrai. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Non, cet avion est très intelligent. Il suffit de demander comment ça marche. L'avion montre toutes ses fonctions. Comment aurais-je su que tu ne comprenais pas? Et que tu allais piloter direct? J'avoue, je suis perdu aussi. D'abord, c'est une récompense du système tech. J'ai dû le construire pour la mission. Ensuite, Zhu voulait le donner à l'armée. Avec un avion aussi réaliste. Normalement, il faut un pilote pro pour tester. Mais Zukeo Roer a pris le risque. Elle a osé piloter en premier. Tu vas bien? Même sans formation, ça va. Ce jet est vraiment autonome. Il peut voler, tout seul. Et en cas de danger, il réagit vite. Même pour apprendre à voler, c'est pareil, j'ai dit. Il n'y a pas eu de conséquences graves. On a juste abattu 3 avions ennemis américains. Zukeo Roe serre les dents. Et dit mot par mot. Ah, j'ai mal à la tête. Tu plaisantes pas, hein? C'est vraiment incroyable. Jamais je n'aurais imaginé ça. Je suis complètement choquée. J'ai même envie de partir vite. C'était moi le pilote. Comment tu veux que je rigole avec toi? Zukeo Roe repense aux événements. Elle est toujours stressée. Zhu Zhenlong et Zhu Guohua se regardent. Ils avaient l'air de s'y attendre. Ils pensaient. J'ai su depuis le début que c'est un vrai jet. Et je n'ai pris que 6 millions. C'était juste une excuse pour offrir l'avion au pays. Abattre l'avion ennemi est sûrement une victoire. On ne va pas me punir, non? J'ai demandé prudemment. Bien sûr que non. Mon père et mon grand-père sont ravis. Zukeo Roe a répondu. Laisse-moi lui dire 2 mots. Zhu Zhenlong a compris. Il voulait me parler lui-même. Bonjour, je suis le grand-père de Keo Roe. Et aussi le chef d'état-major du district central. Président de l'Institut des armes du district central. J'ai été surpris. Je savais juste que le grand-père de Keo Roer était un ancien pilote, mais je savais pas qu'il avait un poste si haut. Bonjour, je m'appelle Lai. J'ai entendu par Keo Roe que ce jet a été conçu chez vous. Puis-je demander qui l'a fabriqué? C'est moi. C'est moi qui ai conçu et fabriqué le jet pour Keo Roe. J'ai répondu. On dirait que le vrai expert veut rester caché. Faut pas trop pousser. Sinon, on n'aura pas toute la technologie. On risque de perdre le reste. Zhu Zhenlong pense en silence. Il essaie une autre approche et demande. Vraiment, bravo pour ton talent. Aussi jeune, tu peux faire un avion pareil. J'ai une question. Peux-tu donner tous les plans techniques au pays? Sois tranquille. Le pays ne prendra pas ton travail gratuitement. Dis-nous ton prix. Tant que c'est raisonnable, on te l'accorde. Pas de souci. Si ça sert la nation, je veux bien donner tous les plans au pays. Pour le prix, c'est à vous de voir. Je te fais confiance. Je pensais déjà les offrir au pays. Mais construire des armes coûte aussi, même avec ma plateforme spéciale. Pour fournir plus d'armes avancées au pays, il faut demander un peu d'argent. Je te donne 50 millions, ça va. Zhu Zhenlong a dit. J'ai ouvert grand les yeux. J'ai failli avoir un arrêt cardiaque. 50 millions, c'est beaucoup. C'est rien comparé à toute la technologie. Même pas une fraction. Si je vendais ça à l'international,
Ça pourrait valoir des milliards. Les autres pays en voudraient tout. Mais j'ai ma plateforme spéciale. Et un système tech. Je peux acheter des matériaux. Les coûts sont très bas. 50 millions me suffisent. C'est ok, ce prix me va. Je vais préparer les plans techniques. Comment te les donner? Zhu Zhenlong ne s'attendait pas à ce que je réponde si vite. Il pensait que 50 millions seraient refusés. Il a proposé un prix bas express, juste pour trouver le vrai constructeur du jet. Mais je n'ai pas suivi sa logique. Serait-ce que je veux vraiment tout offrir au pays? Sinon, je n'aurais jamais accepté 50 millions. Bon, tant qu'il veut aider le pays, pas besoin de le forcer à se montrer. Je vais envoyer KOROR. Tu lui donnes. Zhu Zhenlong a confirmé. Pas de problème, tous les plans sont prêts. Ils sont sur une clé USB. Elle peut venir les chercher. J'ai accepté sans hésiter. On a fini, j'ai raccroché. Zhu Zhenlong avait l'air inquiet. L'autre accepte seulement 50 millions. Pour nous donner tous les plans. Avec les plans, on pourra bientôt construire ce jet. Zhu Zhenlong a dit à tout le monde. Tout le monde était ravi. Super, tant que c'est la vraie technique. Ce prix est raisonnable. Qu'est-ce qu'on attend? Faisons vite le deal. Si on peut produire ces avions en masse. Plus peur de l'invasion de l'espace aérien américain. Grand-père te donne une mission. Tu dois la faire sérieusement. Zhu Zhenlong dit d'un ton sérieux. D'accord, dis-moi la mission. L'un n'est pas simple. En plus, derrière lui, il y a sûrement un expert de la tech. Il faut rester proche de lui. Trouver qui détient vraiment la technologie. Et essayer de le convaincre qu'il aide le pays. Tu veux dire? Ce jeu n'est pas fait par l'AI. Zhu Keoro demande. C'est évident. C'est juste un étudiant. Il ne peut pas savoir tout ça. Zhu Guohua a dit. J'ai compris. Je vais découvrir la vérité. Zhu Keoro a promis. Après ça, Zhu Keoro était curieuse de moi. Elle veut tout savoir maintenant. Bon, amène le jet à l'Institut d'armes. Que les experts l'étudient d'abord. Quand on aura les plans, on lancera la production immédiatement. Et aussi, tous ceux qui ont vu le nouveau jet, sans ordre, ne doivent pas quitter la base. Zhu Zhenlong a donné plusieurs ordres. L'avion a été envoyé à l'Institut d'armes. Les experts ont commencé l'analyse, mais en le démontant, ils ont trouvé. La structure de l'avion est incompréhensible. Cet avion n'a pas de réservoir, pas seulement, même pas de réservoir. Le moteur n'est pas un moteur à carburant traditionnel. Quelle technologie est utilisée? Le décollage serait-il électrique? Impossible que ce soit électrique. Même rempli de batteries, ça ne donnerait pas assez de puissance. Tous les experts se regardent, perplexes. Tous pensent à la même chose. La fusion nucléaire fournit l'énergie. Qui a bien pu développer ce chasseur? Ils osent vraiment utiliser l'énergie nucléaire dans un avion. Un réacteur à fusion nucléaire miniaturisé et maîtrisé. Est-ce réalisable à notre époque? Les experts restent stupéfaits. Leur visage montre une grande surprise. Pas étonnant que l'avion puisse voler à plus de Mach 10. Le métal utilisé est complètement inédit. Ce métal est beaucoup plus solide que les alliages de titane. Mais sa densité mesurée n'est même qu'un tiers de celle de l'aluminium. Il détecte aisément les avions furtifs américains, et même les abattre. Cela montre que le radar de chasse est très avancé. On devrait vite l'étudier, le produire en masse, pour équiper tous les avions de chasse. Chaque technologie sur ce chasseur épate les experts. Après plusieurs heures de discussion, ils arrivent à une seule conclusion. Avec les techniques actuelles, impossible de le reproduire. Il n'y a qu'une solution pour le fabriquer. Faire venir le créateur de ce chasseur. Pour nous guider, la technologie de ce modèle est vraiment trop avancée, que ce soit les matériaux, le radar ou le système d'énergie. Les experts n'arrivent pas à résoudre. Les techniciens rapportent tout de suite à Zhu Zhenlong. Zhu Zhenlong est aussi très choqué. Vous ne pouvez même pas copier le modèle devant vous. On dirait bien que oui. Le plus dur reste le matériau de l'avion. C'est un métal tout nouveau, léger et super résistant. Le matériau parfait pour un avion. Même une balle de sniper ne perce pas la coque. Donc cet avion résiste très bien aux coups. Mais ce matériau, on n'arrive pas à analyser sa composition. Son niveau technique dépasse largement notre époque. D'autre part, on pense que ce chasseur utilise un système nucléaire, de la fusion nucléaire ultra miniaturisée. Nos technologies actuelles ne permettent pas de le démonter non plus. Si on abîme le système d'énergie, la puissance de l'explosion équivaudrait à celle d'une bombe nucléaire. Zhu Zhenlong écoute les techniciens,
Et il est choqué et excité. Du coup, on arrête les recherches pour l'instant. On étudiera de nouveau avec les plans. Je vais essayer d'inviter l'expert qui a développé le chasseur pour qu'il nous aide à fabriquer de nouveaux chasseurs. Zucchero suit les instructions de son grand-père. Elle arrive chez moi sans tarder. Pourquoi es-tu là si tôt? On n'est pas censé souhaiter l'anniversaire de ton grand-père aujourd'hui. Les plans du chasseur. Je comptais te les donner demain à l'école. Je réponds. Quel événement? Qui peut penser à un anniversaire à présent? Même les manœuvres militaires prévues ont été annulées. Le chasseur personnalisé que tu m'as commandé est maintenant ciblé comme priorité du labo d'armement. Tous les experts techniques s'en occupent. Zucchero esquisse un sourire malicieux. Maître, regarde. Dis-moi franchement. Qui a vraiment conçu cet avion? Tu veux profiter de toi pour offrir ce chasseur à l'État? Ça me laisse vraiment perplexe. Personne n'aurait imaginé un tel malentendu. Pourquoi mentirais-je? C'est bien moi qui ai conçu ce chasseur. Et je l'ai fabriqué moi-même. Viens voir mon atelier. Je dis, bien sûr. Je suis aussi curieuse de voir où tu fabriques des avions. Mon atelier est un espace vaste. Dames étagères pleines de modèles. Avions, canons, chars, bateaux, tout y est. Chaque modèle est très soigné. Zucchero observe un avion d'une vingtaine de centimètres et demande avec curiosité. Les modèles sont petits. Peuvent-ils vraiment voler? Bien sûr qu'ils volent. Mais ces modèles sont un peu lents. Ils font quelques centaines de km par heure. C'est suffisant pour un usage civil. Mais pour l'armée, c'est un peu juste niveau performance. Tu veux dire qu'on peut fabriquer de petits avions militaires encore plus puissants? Zucchero saisit vite le point et poursuit. Ce que tu décris, ce sont des drones. Pour des drones militaires haut de gamme. C'est possible aussi. Je réponds sérieusement. Tu pourrais m'en fabriquer un autre, un drone télécommandé. Mais pas trop cher. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Dit Zucchero. Pas de problème. Tu pourras le récupérer dans 3 jours. Sans la grosse commande de Zucchero, je n'aurais pas pu activer mon système tech. Donc je prévois de fabriquer un drone performant. Pour remercier Zucchero. Au fait, aujourd'hui je viens avec une mission de mon grand-père. Je t'invite à rejoindre le labo d'armement militaire. Pour les conditions, tu décides. Dit Zucchero. Je suis un peu hésitant. Le labo d'armement. C'est vraiment le rêve de beaucoup de monde. Bon salaire et super statut. Mais avec mon système tech, je dois gagner de l'argent grâce à lui. Plus je gagne, plus je débloque de technologie. Entrer au labo, travailler chaque jour. Comment gagner de l'argent alors? Je ne veux pas perdre ma liberté. Tu veux dire quoi? Tu n'es pas vraiment le créa du chasseur? Tu as peur de te faire démasquer au labo. Dit Zucchero en souriant. Pas du tout. Je vous donne les plans. Dame, problèmes arriveront forcément pendant la production. Vous pouvez me demander à tout moment, mais rejoindre le labo, je n'aurai pas assez de temps. Je savais que tu refuserais le labo. Zucchero dit, j'ai une solution intermédiaire. Pour te rassurer, mon grand-père propose de te nommer consultant technique. Quand tu es libre, tu viens donner des conseils. Quand le labo a un gros problème, tu peux venir aider. Ça ne te gêne pas dans tes autres activités. Dans ce cas, je peux y réfléchir. C'est une bonne idée. Ça ne prend pas trop de temps. Et ça permet d'aider le pays. Je veux aussi servir la nation. N'hésite plus. Je vais le dire à mon grand-père. Tu as accepté. Voilà tous les dossiers du chasseur. Ramène-les avec toi. Je tends la clé USB à Zucchero. Elle la prend et appelle directement Zhu Zhenlong. Grand-père, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de confirmer. Le chasseur a été créé par l'un seul. Et il a déjà accepté. Il sera le conseiller technique du labo d'armement. Zhu Zhenlong attendait cette bonne nouvelle. Il a tout de suite dit, d'accord. Demande à l'un et s'il est dispo maintenant. Quand nos experts travaillaient sur le nouveau chasseur, ils ont rencontré pas mal de problèmes. Peut-il venir nous aider à résoudre ça? Zucchero m'a regardé et m'a dit que ton grand-père demande qu'il y a des soucis dans le développement du nouveau chasseur. As-tu du temps pour venir aider maintenant? Pas de souci, j'ai accepté tout de suite. Ce chasseur, puisqu'il a pu abattre le dernier modèle américain de reconnaissance. Ça aide beaucoup le développement militaire du pays. Je veux aussi que cela soit réalisé rapidement. Produire le nouveau chasseur en grande quantité. Nous allons au labo d'armement ensemble. Zhu Zhenlong m'a scruté avec un regard vif. Il a hoché la tête, satisfait. Pas mal, un vrai héros jeune. Pour le développement, il faut compter sur toi.
Merci à toi. Pas de problème, je ferai de mon mieux. Arrêtez de vous remercier. On a beaucoup de questions à poser. Les experts techniques sont impatients. Un expert aux cheveux blancs m'a demandé: quel métal est utilisé pour la coque de ce chasseur? Pourquoi la densité est si faible? Mais la résistance est si élevée. Ce métal s'appelle alliage de titane. C'est une alliance de plus de 30 métaux comme titane, aluminium, magnésium, fabriqué par un procédé spécial. Tout le processus de production est dans les dossiers. En m'entendant, ils ont pris la clé USB et l'ont ouverte sur l'ordinateur. L'expert des matériaux s'est plongé dans l'étude. Les autres techniciens ont commencé à poser des questions. Quel type de radar y a-t-il sur ce chasseur? Comment détecter et verrouiller un chasseur furtif? C'est un radar quantique. Il peut détecter des cibles à plus de 20 000 km. Les chasseurs furtifs sont visibles avec le radar quantique. Le système de propulsion de ce chasseur, est-ce du nucléaire? Comment le réacteur nucléaire peut être aussi compact? L'énergie du système de propulsion vient de la fusion nucléaire contrôlée. Ça coûte peu en carburant, et l'autonomie est super longue. En m'écoutant expliquer, tous les experts étaient complètement sidérés. Ils n'arrivaient pas à imaginer qu'un jeune maîtrise autant de technologies avancées.